Bienvenue au cours de rattrapage. On va faire une vidéo courte sur un chapitre qui est rapide à traiter, mais qui sera néanmoins très utile pour la suite, pour ceux surtout qui iront en terminale S. Pour les autres, en fait, on va pas dire que c'est inutile, mais il faut quand même savoir le faire. Analyse de mouvement. C'est le premier chapitre de mécanique que vous faites en seconde. C'est loin d'être le dernier si vous allez en S, puisqu'en terminale S, il y a un gros bloc de mécanique qui fait plutôt mal. On va parler d'observation, de caractéristiques et de référentiels. C'est parti. Observation d'un mouvement. Un objet qui se déplace au cours du temps est dit en mouvement. C'est une définition évidente, mais bon, fallait quand même la donner. Pour étudier un mouvement, on utilise actuellement la vidéo, comme ce que je suis en train de faire, qui est en fait une succession d'images. 25 images par seconde, soit une image toutes les 40 millisecondes. Autrefois, on utilisait quasiment le même système, ça s'appelait la chronophotographie. En fait, ça consistait à prendre des images à intervalles de temps réguliers. Mais cet intervalle de temps était un peu plus long et c'est ce qui faisait qu'on n'avait pas une vidéo mais une chronophotographie. Le problème, lorsqu'on va étudier un mouvement, c'est que le mouvement peut être très complexe. Et pour ça, on va forcément devoir se simplifier la chose, sinon on va jamais s'en sortir. En général, on prend seulement un point de l'objet qui se déplace. Le centre, mais ça peut aussi être à la surface. Ce point de l'objet dont on va étudier le mouvement, c'est ce qu'on appelle le système. Une fois défini le système, on va avoir à définir deux repères. Un repère spatial, qui va nous donner des coordonnées dans l'espace, et un repère temporel qui va nous donner des dates dans le temps. On a donc un espace-temps. Caractéristiques du mouvement. On va avoir pour tout mouvement deux caractéristiques principales, sa trajectoire et sa vitesse. La trajectoire, c'est en quelque sorte la trace du mouvement, c'est-à-dire qu'elle va nous donner les positions successives du système au cours du mouvement. On va avoir trois possibilités assez évidentes. La première, c'est si la trajectoire est une droite, alors c'est un mouvement rectiligne. Si la trajectoire n'est pas une droite, on dit qu'elle est curviligne. Et enfin, si la trajectoire est un cercle, on dit qu'elle est circulaire. Et si c'est une ellipse, on dit qu'elle est elliptique aussi. Pour la vitesse, ce qui est important de savoir faire, d'abord, c'est de calculer la vitesse en elle-même. Donc vous connaissez la formule que vous avez vue depuis le collège, V est égal à D sur delta T. Ici, on précise bien delta puisqu'on est sur une durée et pas sur un temps. Alors si on a des mètres pour la distance et des secondes pour la durée, on aura forcément des mètres par seconde. Et si on a des mètres et des heures, des mètres par heure, et ainsi de suite. Donc principalement, on va utiliser les mètres par seconde. Si on a des kilomètres et des heures, on a des kilomètres par heure. Si on a des kilomètres et des secondes, on a des kilomètres par seconde, et ainsi de suite. Et pour passer des mètres par seconde au kilomètre par heure, eh bien il va falloir multiplier par 3,6. Et pour passer donc des kilomètres par heure en mètres par seconde, on va falloir diviser par 3,6. Alors, on va faire un petit calcul pour le prouver, un petit calcul que vous devriez être capable de savoir refaire. La vitesse, c'est D sur delta T. Si on a des mètres et des secondes, on aura forcément donc des mètres par seconde. Or, il faut 1000 mètres pour faire un kilomètre. Donc, on va diviser la distance par 1000 pour passer en kilomètres. Et il faut 3600 secondes pour faire une heure. Donc, on va diviser la durée par 3600 pour avoir des heures. Le calcul va donc donner cette énorme fraction qu'on va pouvoir modifier par les règles de calcul sur les fractions que vous avez déjà vues au collège. Et on aura donc forcément donc une vitesse qui va être multipliée par 3,6 pour passer des mètres par seconde au kilomètre heure. On va rarement vous demander de refaire la démonstration, mais on peut quand même vous le demander. Et de toute façon, le plus important pour vous, c'est que vous sachiez qu'il faut multiplier par 3,6 pour passer dans un sens et diviser par 3,6 évidemment pour passer dans l'autre. La vitesse au cours du mouvement, elle va varier. Si la vitesse augmente au cours du mouvement, on dit qu'on a un mouvement accéléré. Si la vitesse diminue, on dit qu'on a un mouvement décéléré ou ralenti. Et enfin, si la vitesse est constante au cours du mouvement, on dit qu'on a un mouvement uniforme. Et donc pour décrire un mouvement, il va falloir indiquer à chaque fois la trajectoire et la variation de vitesse. On peut donc avoir un mouvement circulaire uniforme, un mouvement rectiligne accéléré, un mouvement elliptique décéléré, on peut avoir un mouvement curviligne uniforme et ainsi de suite. Toutes les combinaisons sont possibles. Référentiel. Un mouvement peut être perçu de différentes manières suivant l'endroit où on se situe pour le décrire. Il va falloir donc du coup introduire une notion qu'on appelle le référentiel. Le référentiel, c'est l'objet de référence à partir duquel on étudie un mouvement. On va avoir trois types de référentiels différents qu'on va utiliser selon le mouvement qu'on étudie. On a le premier référentiel à connaître, c'est le référentiel terrestre, qui en fait correspond à un objet situé à la surface de la Terre. Lui, il va nous servir à étudier les mouvements à la surface de la Terre. Toi, t'as à peu près 90% des mouvements étudiés dans le sport. Deuxième référentiel, le référentiel géocentrique, qui lui prend pour objet de référence le centre de la Terre. Et on va étudier donc tous les mouvements des objets qui sont autour de la Terre. Soit donc tous les satellites qui tournent autour de la Terre, y compris le satellite naturel, la Lune. Et enfin, dernier référentiel, le référentiel héliocentrique, qui a pour centre, donc pour objet de référence, le centre du Soleil, et qui lui va étudier tous les mouvements des objets qui tournent autour du Soleil. C'est-à-dire les planètes, les astéroïdes et tout un tas de bazar qui peuvent tourner autour du Soleil. Et on va remarquer donc du coup que
selon le référentiel utilisé, eh bien, la trajectoire ne va pas être la même. Par exemple, si on prend la trajectoire de Mars dans le référentiel héliocentrique, eh bien, ça fait une ellipse. Mais si on prend Mars dans le référentiel terrestre, eh bien, on va avoir des boucles dans le ciel. Et comme le mouvement dépend du référentiel choisi, eh bien, on parle alors de relativité du mouvement. Enfin, calmez-vous, c'est pas la relativité d'Einstein, hein. Pas dans le même délire encore. Donc ce cours de rattrapage plutôt rapide est terminé, j'avais pas grand chose à dire sur cette partie-là, mais c'est important de poser ces définitions pour le chapitre qui viendra après sur les forces. Vous pouvez comme toujours vous abonner en cliquant ici, vous pouvez regarder les autres vidéos de seconde qui sont ici, vous pouvez aller voir les premières S qui doivent être dans une autre playlist. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour tout ce qui est remarques, questions et autres. Je vais vous laisser sur une citation de Victor Hugo qui en fait concerne la relativité, mais plus celle du temps que du monde. 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse, mais 50 ans, c'est la jeunesse de la vieillesse.